Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous en dire plus sur la déficience intellectuelle. Vous découvrirez ce qu'est une déficience intellectuelle et quelles en sont les causes. La déficience intellectuelle est divisée en 4 niveaux. Nous donnerons plusieurs caractéristiques pour chaque niveau. En plus, les enfants peuvent avoir plusieurs troubles en même temps. Pour conclure, nous donnerons quelques conseils pour accompagner les enfants présentant une déficience intellectuelle. C'est toujours possible de mettre la vidéo en pause, de la ralentir ou de l'accélérer. Ainsi, vous pouvez la regarder à votre propre rythme. Commençons par « Qu'est-ce que la déficience intellectuelle ?» Les enfants présentant une déficience intellectuelle apprennent et pensent plus lentement. Ils ont des difficultés dans des domaines tels que apprendre, parler avec les autres, prendre soin d'eux-mêmes ou comprendre des choses. Apprendre de nouvelles choses ou se faire des amis est souvent difficile. 3 critères doivent être réunis pour conclure à une déficience intellectuelle. 1. Elle commence avant l'âge de 18 ans. 2. Penser est plus difficile. La personne a des difficultés à apprendre, à réfléchir et à résoudre des problèmes. 3. Les tâches quotidiennes sont difficiles comme comprendre des choses, comme planifier, comprendre une langue, interagir avec les autres, comme parler, se faire des amis, suivre les règles, réaliser des tâches pratiques comme s'habiller, cuisiner, arriver à l'heure. Quelles sont les causes d'une déficience intellectuelle ? Une déficience intellectuelle n'est ni une malédiction ni une punition. Cela ne signifie pas qu'une personne a moins de valeur. Il existe une explication scientifique à la déficience intellectuelle. La cause spécifique n'est pas toujours connue, car de nombreuses recherches sont encore en cours dans le domaine médical. Certaines causes sont génétiques et présentent avant la naissance. Un exemple est le syndrome de Down. Dans ce cas, il y a une anomalie dans le nombre de chromosomes. Pendant la grossesse, certains facteurs externes peuvent affecter le bébé. La consommation excessive d'alcool ou de drogue peut endommager le cerveau et provoquer une déficience intellectuelle. De plus, des maladies infectieuses ou la malnutrition peuvent également en être la cause. Il peut y avoir des complications lors de l'accouchement, ce qui peut aussi entraîner une déficience intellectuelle. Si un bébé naît prématurément, il existe un risque de développement d'une déficience intellectuelle. Enfin, une déficience intellectuelle peut survenir après la naissance. Cela peut arriver, par exemple, après un accident entraînant une lésion cérébrale. Cette lésion peut provoquer une déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle peut apparaître à différentes étapes du développement de l'enfant. Avant la naissance, pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou après la naissance. Tous les enfants présentant une déficience intellectuelle ne sont pas affectés de la même manière. On peut diviser la déficience intellectuelle en 4 niveaux. Le premier niveau est la déficience intellectuelle légère. Ces enfants peuvent se développer jusqu'à l'âge de 12 ans. Ils rencontrent souvent des difficultés en lecture, écriture et calcul. Il peut leur être difficile de fonctionner de manière autonome. Ils ont des difficultés sur le plan socio-émotionnel. Ils ont du mal à trouver leur place parmi des enfants du même âge. Les enfants présentant une déficience intellectuelle légère ont besoin d'instructions claires et simples. Un accompagnement étape par étape les aide à devenir plus autonomes. Ils bénéficient d'un soutien supplémentaire pour la lecture, l'écriture et le calcul. Le deuxième niveau est la déficience intellectuelle modérée. Ces enfants peuvent se développer jusqu'à l'âge de 6,5 ans. Ils parlent avec des phrases simples et leur vocabulaire est limité. Ils ont du mal à voir l'ensemble des choses. Lorsque plusieurs événements se produisent en même temps, ils ont plus de difficultés à comprendre ce qui se passe. Ils ont aussi des difficultés à établir et maintenir des relations. Ils ne sont souvent pas conscients de leur propre comportement et de l'effet qu'il produit. Cela entraîne des malentendus qui peuvent engendrer de la frustration. Les enfants présentant une déficience intellectuelle modérée ont souvent besoin d'aide pour les activités quotidiennes, comme s'habiller, se laver ou manger. Ils ont besoin d'une structure claire pour se sentir en sécurité et rassurés. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses, mais ont besoin de soutien. Ils apprennent mieux quand les explications sont données étape par étape. Utiliser des gestes ou des images peut aussi les aider à mieux comprendre. Ensuite, le troisième niveau est la déficience intellectuelle sévère.
Ces enfants peuvent se développer jusqu'à l'âge de 4 ans. Ils ne peuvent pas assurer seuls leurs soins quotidiens et doivent être complètement pris en charge. Ils ont besoin d'aide pour presque tout, comme manger, s'habiller, aller aux toilettes. Ils peuvent traiter des informations concrètes et simples, mais cela prend plus de temps. Ils peuvent apprendre des gestes simples, comme tenir un objet. Il faut leur laisser du temps pour traiter l'information et se concentrer sur des tâches concrètes et simples en utilisant la répétition et l'encouragement pour enseigner des compétences de base. Leur langage est limité. Parfois, ils ne parlent pas du tout. Ils communiquent par des sons pour se faire comprendre. Il est important d'utiliser un langage simple, des gestes et des pictogrammes pour communiquer avec eux. Le contact avec les autres est difficile. Il faut être patient et doux. Enfin, le 4e niveau est la déficience intellectuelle profonde. Ces enfants peuvent se développer jusqu'à l'âge de 2 ans. Beaucoup ne peuvent pas se déplacer seuls, s'asseoir ou tenir leur tête droite. Ils sont complètement dépendants des autres pour tous les aspects de la vie. Penser et apprendre est généralement impossible pour eux. Ils réagissent seulement au toucher, au son, aux odeurs et à la lumière. Ils communiquent par des sons et des pleurs. Comprendre le message peut être assez difficile. En apprenant à mieux connaître l'enfant, il devient plus facile de comprendre sa communication et ses besoins. La prévisibilité et une relation de confiance avec l'enfant sont essentielles pour éviter l'anxiété ou des comportements perturbés. Les enfants présentant une déficience intellectuelle peuvent aussi avoir d'autres troubles en même temps. Cela peut rendre les choses plus difficiles. En plus de leur déficience intellectuelle, ils peuvent aussi avoir TDAH, comportement agité, autisme, comportement renfermé et besoin de routine, troubles du comportement, colère ou agressivité, anxiété, nervosité, incapacité à se détendre, troubles du sommeil, épilepsie, automutilation. Enfin, parcourons quelques conseils. Gardez-les en tête, ils résument ce que vous avez appris. Conseil 1. Approche individuelle et collaboration. Travaillez avec l'enfant et adaptez vos objectifs, explications et rythmes à son niveau de développement. Utilisez des étapes courtes et simples et répétez si nécessaire. Conseil 2. Offrez de la structure et une routine. Utilisez des règles claires et une routine quotidienne fixe pour offrir un cadre prévisible. Cela crée un sentiment de sécurité et favorise l'autonomie et l'apprentissage. Conseil 3. Soyez attentifs aux troubles associés et observez. De nombreux enfants présentant une déficience intellectuelle ont d'autres difficultés, comme des troubles moteurs, l'autisme ou l'épilepsie. Observez attentivement et coopérez avec d'autres si vous avez des doutes. Conseil 4. Utilisez des supports visuels et des exemples pratiques. Les images, objets ou démonstrations aident les enfants à mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Conseil 5. Un enfant peut apprendre plus lentement, soyez patient. Le développement se fait par petites étapes. Mettez l'accent sur les progrès plutôt que sur les lacunes. Conseil 6. Discutez et consultez vos collègues. Ce que vous ne voyez pas, un autre peut le remarquer. En observant ensemble et en partageant vos expériences, vous obtenez une image plus complète. Apprendre. Conseil 7. Essayez d'adopter une approche bienveillante. Cela crée un environnement sûr pour l'enfant qui pourra alors grandir. Nous allons brièvement revoir les conseils. 1. Approche individuelle et collaboration. 2. Offrez de la structure et une routine. 3. Soyez attentifs aux troubles associés et observez. 4. Utilisez des supports visuels et des exemples pratiques. 5. Un enfant peut apprendre plus lentement, soyez patient. 6. Discutez et consultez vos collègues. 7. Adoptez une approche bienveillante. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez appris plus sur la déficience intellectuelle. Parlez de cette vidéo avec des collègues expérience. Si vous voulez tester vos connaissances sur les niveaux de déficience intellectuelle ou revoir ces niveaux, vous pouvez consulter notre vidéo dédiée à ce sujet, elle inclut aussi un quiz.